Alors, aujourd'hui, nous voyons pourquoi régner, n'est-ce pas? Pourquoi tu dois régner? Pourquoi? Pourquoi tu ne laisses pas les autres régner? C'est toi qui dois régner. Nous allons le voir dans Colossiens, chapitre 1, le verset 15 à 16. N'est-ce pas? Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, qui a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ah, pourquoi tu dois régner? Les trônes t'appartiennent. Les dignités t'appartiennent. C'est les dignités de la vie. Ce sont les dignités de la vie. Tu n'es pas dedans. Il y a un problème. Hein? Celui qui a le trône de l'architecture, le trône suprême, celui qui est le président, tu n'es pas dedans. Il y a un problème. Hein? Celui qui a le trône de la médecine, le doyen de la faculté de médecine, tu n'es pas dedans. Hein? Le doyen de la faculté de pharmacie, tu n'es pas dedans. Hein? Il y a un problème. Le trône de l'architecture, tu n'es pas dedans. Il y a un problème. Dans un pays, tous les trônes devaient appartenir aux chrétiens. Hein? C'est le dignitaire. C'est un dignitaire de la ville. C'est-à-dire c'est le plus riche. Tu n'es pas dedans. Quel est le problème? Un problème? C'est un dominateur. C'est le premier ministre. Le ministre en second. Le ministre d'État. Tu n'es pas dedans. Ah! Tu deviens quoi finalement? C'est l'autorité. C'est le préfet, c'est le sous-préfet. C'est le commandant des gendarmeries, le commandant de brigade, le chef du village. Tu n'es pas dedans. Ah, il y a un problème. Mais tout ça, ça a été créé par qui? Par Jésus-Christ. Et c'est pour qui? Pour Jésus-Christ. On va le lire. Parce que tu as dit, ah, je n'ai pas vu ça. C'est Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. On va le lire à très haute voix pour que vous sachiez que ces trônes, ces dignités, ces dominations, ces autorités ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et c'est donc à toi en premier. Mais si tu ne peux pas la faire, Dieu ne cherche pas à savoir qui est chrétien par Dieu. Il met celui qui est capable de faire l'affaire. Amen. On peut lire. Colossiens 1, versets 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Vous voyez? Maintenant, toi, de tout ça, tu n'as rien dedans. C'est pour ça que je te demande de te mettre au clair. C'est pour ça que tu dois savoir que vraiment, tu dois régner. Parce que ces choses-là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un. Pas au ciel. Pas de beaucoup de chrétiens. Oui, je m'en irai au ciel là-haut. Non, il dit sur la terre. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Ça veut dire le ciel. Disait la troisième béatitude. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Jésus-Christ, quand il baptise les gens, peut-être que tu ne vois pas bien ce que je veux dire. Que tu lis Matthieu chapitre 28, le verset 18, le verset 20, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir, hein, pas une partie, tous les pouvoirs nous ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Pour que tu saches que le règne est à toi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême vient l'enseignement. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tu dois régner sur la terre, pas au ciel. Jésus-Christ veut que la terre lui appartienne. C'était hier dans la main de Satan. Maintenant, c'est dans ta main. Ça doit lui appartenir. C'est pourquoi tu dois régner. Il n'y a pas un compartiment qui ne les appartient pas. Donc il dit d'aller faire les disciples. Enseignez-leur. Après que la personne ait décidé de se baptiser. Après le baptême, c'est le commencement. Le baptême est le commencement de l'enseignement qui ne prend pas fin.
cet enseignement n'a pas de fin. Mais on estime qu'après 3 ans d'enseignement, tu peux être rempli de l'Esprit Saint parce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu 3 ans simplement avec les gens. Et il a dit qu'ils étaient purs pour la parole qu'ils ont reçue. Donc l'enseignement doit durer 3 ans. Donc si toi tu es dans l'enseignement 10 ans, 30 ans, fais attention à toi. Hein, on va le voir dans Jean chapitre 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez reçue. L'enseignement doit durer 3 ans, ça te rend pur. Si tu es un bon élève, studieux. Donc commence à étudier. Ce n'est pas quand Dieu va te remplir de l'Esprit Saint, peut-être qu'à partir demain même. Mais si ce n'est pas le cas, mais il faut commencer, continuer à écouter, continuer à étudier. On peut le lire, Jean chapitre 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Après ces 3 ans, il a attesté que les disciples sont purs à cause de la parole qu'ils ont reçue. Donc, ce n'est pas un enseignement de 40 ans comme Moïse. Moïse, bon, il n'est pas le plus. Il a fait ce qu'il a pu. 40 au moins, les gens étaient purs. Ils ont occupé Canaan. Mais toi, c'est 3 ans seulement. C'est pas merveilleux ça. Mais mets-toi au travail. Je dis de travailler. Non pas pour un truc qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Et regardez comment on a travaillé pour être qui instituteur, pour être qui professeur, pour être qui médecin, pour être qui avocat, pour être qui professeur d'université, pour être qui ingénieur, chercheur. Regardez comment on a étudié. Mais et pour avoir la vie éternelle, ça ne nous dit rien. Ça ne dit rien. Toi qui es enseignant, non, mets-toi au travail. Étudie, apprends la parole de Dieu par cœur. Et demande à Dieu. Il y a des choses qu'on n'apprend pas. Hein. Je vous dis ce qu'on apprend dans cette affaire. Dès que tu ne sais pas, je te dis un peu ce qu'on apprend. Hein. Par exemple, demander à avoir de l'Esprit Saint, il faut le demander. La présence de Dieu en nous, il faut le demander. C'est le seul moment où Jésus-Christ dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il vous le donnera. La seule fois où Jésus-Christ dit de demander, de prier, c'est quand il dit aux disciples, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez déjà connu. Vous lui dites, moi, je n'ai jamais vu Dieu. Hein. Depuis que je vois, je n'ai jamais vu Dieu. Moi, tout le Père, ça nous suffit. À Jésus-Christ de s'étonner de dire à Philippe, mais Philippe, c'est le temps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez-moi, c'est à cause des œuvres. Et maintenant, Jésus-Christ va enseigner une vérité. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La prière, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir en apprenant par cœur. L'Esprit de Dieu en nous, là, on ne peut pas l'avoir en toi. Ça, on doit le demander à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va faire, qu'on va faire les miracles. Il dit le Père qui est en moi, celui qui fait les miracles. Hein? Celui qui me fait parler comme je parle là. Hein? Celui aussi qui fait les miracles en moi. Donc, au lieu de chercher à faire des miracles, Seigneur, donne-moi le pouvoir de faire des miracles. Demande à Dieu de permettre que tu sois rempli de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint soit en toi, que tu sois en Dieu et que Dieu et toi vous soyez un. Que Jésus me demande de faire. C'est par la prière. Et il dit de demander au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc au travail, sache que si tu as pris la parole de Dieu, aujourd'hui là, sache que pour régner sur la terre, là, n'est-ce pas? C'est important, c'est toi qui dois régner. Non, parce que les trônes t'appartiennent, les dignités
t'appartient, les dominations t'appartiennent, l'autorité t'appartient. Et ça a été créé par Jésus-Christ pour le dire. Au travail alors, que Dieu te bénisse et que te donne la force de te mettre chaque jour au travail. Sois béni. Sa grâce, la gloire repose sur ta famille au nom de Jésus. Amen.